Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'amplitude au développé couché. Faut-il toucher les pectoraux à chaque répétition? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Comme d'habitude, c'est à partir d'une question que j'ai reçue sur les forums Superphysique. Donc, je vais vous la lire tout de suite en vous partageant mon écran. Donc, c'est juste ici. Est-ce que ça s'affiche? Ça s'affiche. Donc voilà, c'est une question de Ninja qui nous dit: j'ai une question concernant l'amplitude de travail au développé couché. Est-il vraiment nécessaire de toucher le bas des pecs à chaque répétition, ou plutôt de s'arrêter quelques centimètres avant pour ne pas mettre l'épaule dans une position de faiblesse? Je suis un cycle de progression au développé couché, mais arrivé à un certain poids, je sens que l'amplitude complète devient néfaste pour mes épaules. Donc ça, c'est une question qui revient assez souvent. Et il y a pour moi deux choses à prendre en considération. La première, c'est la morphoanatomie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'analyse des longueurs osseuses et musculaires. Je vous invite à lire cet article juste ici, l'analyse morphoanatomique en musculation, directement sur rudicoya.com. Vous tapez rudicoya analyse morphoanatomique, où je vous explique toutes les bases de l'analyse morphoanatomique pour y voir un petit peu plus clair. Et d'autre part, une règle physiologique importante, la relation tension-longueur. Donc, d'un point de vue morpho-anatomique, c'est facile de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, même si certains nous disent que tout le monde devrait pouvoir faire tout et n'importe quoi, qu'on est égaux, blablabla. C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui aurait une cage thoracique plutôt plate, donc des courtes plutôt courtes, et des très longs bras, et qui lui va devoir descendre le coude hyper bas derrière. On voit un peu, je me remets en grand écran, comme ça vous allez mieux voir, qui doit descendre le coude à fond derrière pour toucher les pecs. Donc lui, il va s'étirer à fond les pectoraux et l'épaule, le long biceps aussi, bref, plein de choses. À l'inverse de quelqu'un qui a une énorme cage et des bras plutôt courts et qui lui va être là et hop, va toucher les pecs. Donc là, on voit bien que l'étirement est bien moindre. Et ça, forcément, ça implique, quand on est, entre guillemets, la personne avec pas de cage et des longs bras, ben, un risque de blessure accentué. Ça tient compte d'une règle physiologique dont je vous parlais. Je vous repartage mon écran pour vous montrer, qui est la relation tension-longueur. Donc la relation tension-longueur, elle signifie, il y a un article sur le site Superphysique juste ici, qui s'appelle la relation tension-longueur en musculation, tout simplement, que j'avais écrit il y a un petit moment, qui est toujours d'actualité. Et ça permet de comprendre plusieurs choses. En fait, nos muscles ont une position de force dans laquelle ils ont peu de chances de se blesser, sauf si on en fait trop, on fait trop de volume d'entraînement. Et dans cette position, donc par exemple, mes pectoraux, leur position de force, c'est quand je suis ici. On voit que c'est la position de repos, voilà, on appelle ça la longueur optimale. Là, ils sont vraiment forts. Donc si je suis ici et je fais juste ça, c'est là que je suis le plus fort. Là, je suis moins fort parce que je raccourcis mon muscle, et là, je suis moins fort parce que je l'étire. Et donc, chaque muscle va avoir une longueur de repos, qui est la longueur optimale, où il va pouvoir exprimer le plus de force. Plus on va s'éloigner de cette longueur de repos, donc plus on va les étirer, plus on va les raccourcir, et c'est souvent dans l'étirement que ça pose problème, moins le muscle va pouvoir se contracter avec force, et plus il va être entre guillemets faible. C'est pour ça, en partie, que parfois on a des crampes. C'est dans une position concentrique où on raccourcit le muscle, dans une position dans laquelle il n'a pas l'habitude d'être. Et en fait, le système nerveux n'aime pas ça. Aime pas ça. Et donc, on a une crampe. Comme ça, souvent sur les pieds. Moi, c'est souvent sur les pieds parce que j'ai les pieds assez creux. Mais quand on a une crampe, c'est souvent, voilà, ça raccourcit et on n'est pas habitué à être. C'est pas la seule cause, mais être dans cette position. Donc, je vous ai fait, j'ai pris un exemple sur le site de Thibaut. Thibaut, je sais que tu me regardes et tu as fait un super article pour compléter celui de Superphysique sur cette relation tension-longueur. Donc, voilà ce que ça signifie. C'est que ici, votre muscle est en position. Vous voyez ici les petits schémas. Est-ce qu'on voit? Je vais grandir encore un peu. Est-ce que je peux encore grandir? Voilà. Je vais grandir comme ça, j'espère que tout le monde voit bien. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait un super schéma. Euh, Ici, votre muscle est en position de repos. Donc, c'est là qu'il est le plus fort. Vous voyez? On voit ma souris, j'espère. Là, il est raccourci. On voit sur ce schéma-là, bah là, ça se touche, entre guillemets. Et donc, là, je suis moins fort. Mais les risques de blessure, quand je suis raccourci, bah, ce n'est pas très grave. Par contre, là, c'est pas très grave. C'est moins dangereux. Par contre, là, quand je suis étiré, en général, il peut y avoir moins d'attache entre l'actine et la myosine, pour simplifier, qui sont les myofilaments, on va dire, du sarcomère, du muscle, les fibres musculaires. On va simplifier comme ça. Euh, et donc ça, ce qui fait que, si je reprends l'exemple de Ninjak, juste ici, c'est où Ninjak? Ninjak, il est ici. Et bien, ce qui se passe, c'est que quand il est en bas, s'il n'a pas de cage thoracique, entre guillemets, voilà, c'est une cage thoracique plutôt plate, il a des très longs bras, et en plus, il a les pecs plutôt courts, en fait, il peut se retrouver en bas du mouvement dans une position de faiblesse pour lui. Parce qu'en fait, on peut, avec de l'entraînement, accroître ce qu'on appelle cette zone de force, cette zone de longueur optimale, en travaillant doucement et progressivement sur des amplitudes plus importantes.
mais ce ne sera jamais là qu'on sera le plus fort et en position de force pour, on va dire, exprimer justement le plus de force possible et construire le plus de muscles possible. OK? Donc ça, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Il y a cette longueur optimale. Et après, la réduction du risque de blessure, ça passe souvent par le renforcement des amplitudes où justement on est faible pour accroître cette zone de force. Donc si je reprends le schéma de Thibaut ici, l'idée c'est que la courbe, elle soit un peu plus plate, on va dire, un peu plus comme ça. Voilà, on soit un peu plus fort ici et un peu plus fort ici, tout en sachant que si on étire à fond, je vais être moins fort. Je vais être moins fort, il n'y a pas trop de doute là-dessus. OK? Et donc, comme on est moins fort, c'est là où on se blesse, c'est souvent quand on dépasse ses capacités. Donc, il y a, pour répondre à la question de Ninjak, comme je n'ai pas ses photos et je ne sais pas trop comment il est, il y a 2 points sur lesquels je veux pousser, 2 conseils que je peux donner. Le premier, c'est qu'à vide, n'importe qui avec une barre à vide doit pouvoir toucher les pectoraux. Ça, c'est obligatoire. On doit pouvoir toucher les pectoraux et être à l'aise en bas du mouvement. Il n'y a pas de souci, on doit pouvoir être à l'aise avec une barre légère, avec quelque chose de facile. On doit pouvoir le faire. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on manque sans doute de mobilité, de souplesse, de mobilité. La mobilité, je rappelle, c'est souplesse, force, contrôle moteur. Je dois au moins commencer par m'étirer les pectoraux et les renforcer, comme je disais tout à l'heure, dans des amplitudes un peu plus importantes, avec des poids légers, parce que si on met des poids lourds, c'est comme ça qu'on se nique. Et on va à l'encontre de soi-même. J'aime bien la phrase en ce moment que je m'utilise beaucoup pour moi-même, c'est on doit faire équipe avec son corps et non aller à l'encontre. C'est pour ça que quand on manque de mobilité ou de souplesse, le but, au début, c'est d'arriver à se détendre et à ne pas se crisper, parce que si on se crispe et qu'on fait on envoie le mauvais signal à son cerveau, et donc au final, au lieu de se détendre, on se crispe encore plus. Bref, donc ça, tout le monde doit pouvoir le faire. Maintenant, tout le monde ne doit pas utiliser l'amplitude maximale ici qui est régie par le fait de toucher les pecs au développé couché pour progresser. Parce que, comme on vient de le voir, il peut y avoir le coude hyper derrière. Et dans ce cas-là, peu importe ce qu'on fait, on ne sera jamais dans une position de force. Alors, on sait que pour prendre du muscle, effectivement, il faut quand même étirer ses muscles. Il ne faut pas être qu'en mouvement contraire. Donc, si je faisais juste ça, on voit d'ailleurs les powerlifters qui ont une grosse cage et des petits bras, entre guillemets, ils n'ont pas forcément beaucoup de pecs parce qu'ils ne vont jamais trop les étirer. Ils ont surtout des triceps en général. Je me souviens que mon prof Marc Vouillot aimait bien dire que le développé couché, c'était 70% de triceps. Forcément, avec le pontage, tout ça, on étire moins les pecs. Et on en parlera peut-être prochainement en Super Physique Podcast avec mon invité Clément, que vous connaissez bien normalement si vous suivez Super Physique depuis un petit moment, qui sera là une fois par mois avec moi sur les Super Physique Podcast. Je parle un peu trop vite, pardon. Et lui, justement, qui n'a pas trop de pecs, mais qui est plutôt triceps à fond. Donc, on sait qu'il nous faut quand même une amplitude d'étirement. Mais, point trop, parce que plus on s'éloigne de cette position, moins on va avoir de force. J'ai envie de dire que ça, en théorie, ça va se produire à peu près quand on a le coude qui est autour de 90. De mon expérience, pour analyser des centaines de personnes, notamment soit à distance, soit avec les coachings premium que je propose au Super Physique Gym d'Annecy. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description aussi. Et je vois bien que c'est à peu près là qu'on est fort. Dès qu'on descend un peu plus, c'est pas très grave, mais si on doit descendre vraiment comme ça, là, il y a peu de chances qu'on soit fort, mais ça peut être des exercices de renforcement. OK? Donc, quand on est autour de 90, en général, c'est la bonne amplitude pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, il y a un autre problème pour Ninjak, c'est que arrivé à un certain poids, il sent que l'amplitude complète devient néfaste pour ses épaules. Ça, à mon avis, hypothèse, c'est toujours pareil, ils sont tester la personne sans te voir, sans un vrai contexte. Pour moi, c'est que tu mets trop lourd. C'est que tu mets trop lourd par rapport à tes capacités de mouvement aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qui te fait mal, je ne sais pas ce que tu sens dans l'épaule. Parfois, ça peut être le long biceps, donc juste entre les deux. Il n'aime pas trop l'étirement. Il faut se rappeler que les tendons, les articulations, ça se renforce moins vite qu'un muscle. Donc, à vouloir aller trop vite, souvent, on est en train de se bousiller. Alors après, naturellement, quand même, on ne progresse pas si vite que ça, comme j'en parlais récemment dans la précédente vidéo. Mais il n'empêche qu'on peut aller un peu plus vite que notre capacité à nous renforcer d'un point de vue tendineux, même si tout est relié. Donc, c'est peut-être ça qui se passe. Peut-être que tu dois mettre un peu moins lourd. Et si tu mets un peu moins lourd, ça devrait bien se passer. Mais si tu y arrives, on va dire avec des poids légers à toucher les pecs et que finalement tu arrives à progresser comme ça, sans douleur, ça va bien. Mais là, soit tu mets trop lourd, soit effectivement, tu as une morphoanatomie qui ne te prédispose pas à pouvoir exprimer beaucoup de force en bas du mouvement. Et dans ce cas-là, pour tes séries de travail,
Ce qui compte, c'est d'être dans la bonne amplitude pour soi, c'est-à-dire ni trop d'étirement, ni trop de raccourcissement. C'est pour ça d'ailleurs que les exercices polyarticulaires sont les plus efficaces en théorie, c'est que ça ne va jamais trop étirer et jamais trop raccourcir. On prend un développé couché chez une personne normale, on a le coude un peu en arrière et on revient ici. Donc, alors que si on ne raccourcit pas trop le pec, alors que si on voulait raccourcir à fond, on irait jusque-là, on irait jusqu'à croiser. J'ai failli faire tomber le micro. Et puis, si on voulait étirer, on irait vraiment le coude le plus loin derrière. Or, ça, c'est plus quelque chose, un exercice de renforcement, plutôt un exercice pour se développer, parce que les poids qu'on utilise seraient tellement légers que on n'arriverait pas à induire un stress suffisant pour prendre du muscle et à progresser de séance en séance. Donc c'est pour ça qu'il y a la bonne amplitude pour soi, qu'elle dépend de sa morphoanatomie, de sa souplesse, et qu'on ne doit pas forcément toucher les pectoraux développé couché avec des poids lourds quand on souhaite progresser pour prendre du muscle et même pour prendre de la force. Je crois que c'est en volley, je crois que c'est Olivier Morelli qui en parlait à un moment, la dernière fois que j'avais parlé avec lui, qui me disait que les volleyeurs, justement, qui n'avaient pas trop de cage et des longs bras, ils les faisaient descendre que coude à 90 et qu'il a remarqué que les gars se blessaient beaucoup moins aux épaules. Donc voilà, encore une fois, il y a la bonne amplitude pour soi et c'est pas la bonne amplitude pour tous, universellement. Tout le monde ne doit pas faire la même chose. Mais ça, je crois que c'est un travail de longue haleine et on va en reparler encore pendant des années, malheureusement. À ceux qui veulent aller plus loin, avant que j'oublie comme d'habitude, la formation gratuite en lien dans la description qui vous évitera, comme je parlais précédemment, pas mal de mes erreurs, pas mal de blessures, je l'espère. C'est gratuit, sans obligation d'acheter quoi que ce soit et ça devrait fortement vous aider. Sur ce, on n'oublie pas les pouces bleus. Voilà, ce sera ma signature de fin de vidéo. Et puis, si vous avez des questions, ça se passe sur les forums Superphysique sur www.superphysique.org, puis forum. Sur ce, eh ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!